C'est-à-dire que la question du racisme de manière générale est très présente dans le discours médiatique, sauf celui-ci. J'ai déjà épinglé cette dame sur une précédente vidéo, mais elle persiste, alors on va s'occuper de son cas. De quoi elle nous parle? Du racisme anti-blanc. C'est la grande mode. Alors en fait, comme ils n'ont jamais cessé de nous discriminer et de mettre en œuvre des lois, et on va même pas parler de l'esclavage et de la colonisation. Si on parle juste de la période actuelle, c'est amplement suffisant. Alors, le racisme anti-blanc, c'est l'argument préféré des racistes en fait. Donc on va démonter ça. Qui, quand il est évoqué dans certains médias, c'est pour nous expliquer qu'il n'existe pas. Tu dis qu'il n'existe pas, on va faire un peu d'histoire. Le racisme anti-blanc, c'est le cheval de bataille de l'extrême droite actuellement. Vous l'aurez sans doute remarqué, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé. Moi, je pourrais dire que c'est un oxymore. Vous ne connaissez pas le mot oxymore, vous pouvez aller le chercher, ça vous fera de la culture. Au-delà de ça, on peut définir le racisme. Le racisme, c'est une idéologie, je parle d'un point de vue historique. C'est une idéologie qui a été inventée par qui, s'il vous plaît? Eh bien, par les Blancs, donc par les leucodermes, par l'Occident. C'est une idéologie qui apparaît entre l'entre-deux-guerres, on peut situer ça dans les années 20. Vous avez des penseurs comme Claude Lévi-Strauss qui l'ont édité, ou d'autres. Mais néanmoins, il faut rappeler ceci. Qu'est-ce que c'est comme idéologie? Eh bien, en fait, ça hiérarchise les races. Ça rapporte les races selon des caractéristiques normatives, physiologiques, physiques, etc. Et en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais par exemple en France, ou même à l'exposition universelle, ils ont ramené des Noirs d'Afrique pour les mettre dans des zoos, puisqu'ils considéraient, dans cette fameuse hiérarchisation des races, que les individus à la peau noire, en particulier les pygmées, comme ils étaient de taille plus petite, étaient des attractions, et on disait que c'était des bamboulas, des sauvages. Après, vous avez même les juifs, alors que le juif n'est pas une race, le judaïsme c'est une religion. Cela a conduit à quoi? Cela a conduit au nazisme par exemple. Et il faut être très précis, cette idéologie qui consiste à classer les races n'est jamais venue de l'Afrique ou d'ailleurs. Je veux dire, en Afrique, même si vous allez me dire, parce que je vois déjà les gens arriver, surtout les Français, le Coderme, me dire non, mais oui, il y a du racisme en Afrique, les Algériens n'aiment pas les Marocains, les Congolais n'aiment pas les Ivoiriens. Bullshit, c'est faux. Nous n'avons jamais hiérarchisé les races comme vous avez pu le faire. Et je ne parle pas du nazisme qui, eux, ont fait encore pire, c'est qu'ils ont classé les races, en mettant les Noirs d'ailleurs, au même rang que les Juifs, des sous-races de la vermine, selon leurs propres termes. On peut considérer donc que le racisme en tant qu'idéologie a été inventé par les leucodermes, donc ils n'ont pas inclus le racisme anti-blanc, c'est-à-dire que le racisme, c'est d'abord une hiérarchisation des races avec tout en haut de la pyramide les blancs, qui sont supérieurs en tout, plus intelligents, plus performants, etc. Bon, j'ai envie de vous dire que quand Jesse Owens va gagner aux Jeux Olympiques une médaille en devançant tous les blancs à la course, Adolf Hitler il va pas être content. Après, on fera une autre vidéo pour rappeler l'apport des Noirs justement sur l'ensemble des progrès techniques du XXe siècle. Mais néanmoins, la conclusion de tout ça, c'est que le racisme anti-blanc, ce n'est pas possible. En faisant cette distinction entre le racisme dont peut être victime une personne et le racisme qui serait systémique de l'autre sens, et donc oui. Les Blancs, pour reprendre la rhétorique, les Blancs ne pourraient pas être victimes eux-mêmes de racisme puisqu'ils appartiennent au système dominateur. C'est bien, tu reconnais que les Blancs appartiennent au système dominateur et aussi au système de privilèges. Donc, on ne va pas répéter que le racisme est une idéologie inventée par les Blancs. Mais aujourd'hui, qu'en est-il du racisme anti-blanc, encore une fois? Eh bien non, parce que même si tu dis oui, mais sous prétexte qu'ils appartiennent au système dominateur, on ne peut pas les inclure dans le racisme. Parfaitement, parce qu'en fait, on a la démonstration historique. On va donner quelques exemples. Quand la France, en 1942, lors de la rafle du 16 juillet, livre ses propres citoyens de confession juive, parce qu'ils sont juifs, ils font donc un acte clairement raciste. Quand en 1944, au camp de Tiroy, les tirailleurs sénégalais sont massacrés, simplement parce qu'ils ont demandé leur pension,
c'est un acte raciste. Quand en 1945, à Sétif, des Algériens sont massacrés aussi, plus de 17 000, tout simplement parce qu'il y en a un qui a sorti un drapeau algérien alors qu'il célébrait la victoire de la Deuxième Guerre mondiale, parce que je rappelle que des milliers d'Algériens sont morts à Monte Cassino, entre autres, et ailleurs, pour libérer la France. C'est du racisme. Quand en 1961, les Français, le préfet Maurice Papon envoie des policiers pour assassiner plus de 300 Algériens qui manifestaient pacifiquement pour l'indépendance de l'Algérie, sans aucune violence. On les a même jetés à la Seine. C'est du racisme. On ne va même pas parler de la centaine de jeunes hommes nés en France pour la plupart, mais issus de l'immigration. C'est un terme à la mode, ça aussi, issus de l'immigration. Je rappelle que les gens qui sont nés en France, qui parlent français, qui ont été éduqués en France à l'école de la République, sont des Français. Même s'ils sont noirs ou arabes, et même si ça vous plaît pas, c'est des Français quand même. Ils ont le même droit de vote que vous. Donc, on va pas rappeler de Malikou Seki, Matoufik à d'autres, à Adama Traoré qui reste la figure emblématique, ou Naël en dernier, ou d'autres, hein. Je vais pas tous les citer, il me faudra à peu près 1 heure. C'est du racisme. Les discriminations à l'embauche, les discriminations au logement, les discriminations récurrentes. Il a été démontré par des études, allez les regarder pour ceux qui ne sont pas contents, qui vont dire que ça n'existe pas. Il y a des études très sérieuses qui ne sont pas menées par des arabes ou des noirs. Un individu noir ou arabe en France, quand il se promène dans la rue, il a 90% de chances de se faire contrôler par la police, avec un tutoiement systématique et des violences policières éventuelles. Donc vous allez me dire, oui, mais non, mais si, parce que quand tu t'appelles Benoît ou Nicolas, que tu es blanc et que tu marches dans la rue, même si tu as de la cocaïne sur toi, une arme à feu et même une bombe, et tu vas pas te faire contrôler en fait, parce que le contrôle racial, soi-disant, le code de déontologie de la police nationale ne l'autorise pas, mais il est clairement pratiqué. Regardez cette affaire à Rouen d'un groupe de policiers qui disait qu'il fallait égorger les bamboulas, les bougnoules, etc. Je veux dire, bon, des exemples, on peut en donner encore et encore. Il suffit pas de mettre des costumes, des cravates et de bien parler à la télévision, Jordan Bardella, pour faire croire que le racisme est une exclusivité de notre côté finalement, parce qu'on serait des racistes anti-blancs. Nous, on aime tout le monde. On n'est pas raciste, anti-blanc, anti-asiatique, anti ce que vous voulez, anti-rouge. Non, non. Le racisme, c'est pas nous. Ah non, c'est pas nous. Posez-vous les bonnes questions. Je reprends le jargon tel qu'il est expliqué dans l'antiracisme progressiste, notamment aux États-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire que les Blancs sont les représentants, même malgré eux, d'un système de domination occidentale sur le reste du monde et en particulier sur les minorités. Je vais finir par croire que t'as lu un peu de livres entre-temps. Parce que tu dis des choses vraies, hein. Même si tu les énonces de façon à nous faire croire que finalement, c'est nous les racistes. Non, mais très sérieusement, historiquement, quand on parle de privilèges et quand on parle de discrimination des minorités, il faut ajouter ceci. L'esclavage au niveau de la traite atlantique, c'est 400 ans, on l'a dit dans une précédente vidéo, mais après il y a la colonisation, le pillage des ressources systématiques de l'Afrique dans sa globalité, qui reste le continent le plus riche en termes de ressources minières, gazières, pétrolifères, aurifères, etc. La France, par exemple, a une réserve d'or estimée à plusieurs tonnes. Vous pouvez me dire où sont les mines d'or en France, s'il vous plaît? Non. Pareil pour le franc CFA, qui est une des plus grandes arnaques de tous les temps. Jacques Chirac, président de la République, a reconnu, après qu'il était plus président, n'est-ce pas? Il a reconnu qu'en fait, il l'a dit lui-même, hein, vous pouvez aller voir les vidéos, il a dit que le porte-monnaie français était d'abord le porte-monnaie africain, puisque c'est comme ça qu'il était rempli. Donc après, j'ai envie de vous dire que, et surtout à elle, il faut redescendre sur terre, ma petite dame. C'est que tu le veuilles ou non, vous avez discriminé au-delà de la raison. Je veux dire, la Première Guerre mondiale, c'est pas nous. La deuxième non plus. La guerre d'Indochine encore moins. Les guerres de Corée, du Vietnam, la guerre d'Algérie, les guerres au Nicaragua, en Angola, etc. C'est pas nous. Les guerres ensuite d'indépendance, oui, on les a faites pour se libérer de vous, mais au-delà de ça, les déstabilisations des États, c'est pas nous non plus. Je l'ai dit dans l'autre vidéo, 63 chefs d'État africains assassinés, c'est pas nous. Donc quand vous avez des génocides comme ce qui s'est passé en 94 au Rwanda,
Vous allez dire que c'est entre nous. Ouais, mais c'est la faute de qui et grâce à qui? Voilà. Bon, après, on va pas polémiquer pendant toute la vidéo, mais il faut arrêter de penser que vous êtes une minorité. Même si maintenant on peut considérer qu'on va devenir une majorité parce qu'on est plus nombreux que vous, on reste une minorité en termes de privilèges. Et sur la diversité, etc. Et donc, par ce biais-là, ne peuvent pas être victimes de racisme, c'est-à-dire du seul racisme qui existe, c'est-à-dire le racisme systémique. Du racisme, j'en connais qu'un. Hein. Tu es noir, tu es arabe, tu veux un logement? Non. Il y a des études avec même des caméras cachées qui ont été faites. Tu te présentes dans un club? Non. Tu te présentes pour un emploi? Non. Voilà, c'est une réalité. Ils ont anonymisé les CV, mais ça change rien. Quand tu te présentes que tu es noir et arabe, tu n'auras pas le job. Donc il faut arrêter de penser que c'est quelque chose qu'on a inventé ou un prétexte pour pouvoir obtenir des privilèges ou obtenir des quotas, comme ça se fait aux États-Unis. Non. Je veux dire, c'est une réalité sociale, qu'on le veuille ou non. Donc, il y a le racisme attitudinal, c'est-à-dire une personne contre une autre personne. C'est bien beau de dire le racisme attitudinal en pensant faire de la belle rhétorique, mais tu vas embrouiller qui? Je veux dire, tu dis c'est le racisme d'une personne contre une autre personne. Précision historique, le racisme attitudinal est en fait un courant qu'on peut qualifier d'idéologie postérieure au racisme systémique, n'est-ce pas? Mais qui est un courant issu de la psychologie sociale. En fait, ce sont des attitudes dites cognitives qui vont, par exemple, faire qu'une personne ne va pas aimer une autre personne avec une forme de racisme quelque peu différent, attitudinal dans le sens où il va y avoir un rejet par l'attitude, un rejet par la pensée. C'est pour ça qu'on dit attitudinal, c'est l'attitude. Donc ce n'est pas du tout un racisme d'une personne contre une autre personne. Le racisme attitudinal peut être quantifié sur un groupe d'individus sans difficulté. Donc là, tu t'es trompé. Mais c'est anecdotique par rapport à la marche du monde, et donc il ne faut pas s'en occuper et continuer à expliquer que ça n'existe pas. Les filles d'anecdotique dans la marche du monde, oh là là, décidément avec toi c'est compliqué, hein. Je veux dire, on te laisse parler à la télé, à la radio, c'est ça que je ne comprends pas. Anecdotique par rapport à la marche du monde. Quand tu pends des noirs à des arabes, est-ce que c'est anecdotique? Je parle des lynchages aux États-Unis, il y a même des photos. Je veux dire, c'est pas si vieux que ça quand tu discrimines les noirs aux États-Unis sur des lois raciales complètement avilissantes et humiliantes, en leur interdisant l'accès à des établissements publics, en leur interdisant de monter dans des bus. Rosa Parks représente un des symboles de cette résistance. On parle des États-Unis, mais après, si on va en France, c'est encore autre chose. Je veux dire, va-t-on parler de ce lieutenant gabonais qui est sur la photo avec le général de Gaulle et qu'on écarte? Allez regarder sur Google, vous allez être surpris quand le général de Gaulle lui-même, un grand personnage historique français, demande à ce qu'on enlève les noirs de l'image pour ne pas montrer au reste du monde qu'il y avait des noirs, qu'on libérait des villages. Je veux dire, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Voleurs d'âme sur les tirailleurs, allez le lire. Vous allez être très surpris de cette façon dont elle qualifie d'anecdotique sur le reste de la marche du monde. Non, je veux dire, vous avez des indépendances qui ont été obtenues dans le sang. L'Algérie reste la plus emblématique de l'Afrique, avec une proportion d'un nombre de victimes qui est effarant. Les Français vous disent que c'est, 100 000, 200 000. On est plus sur 1 million recensés et même sur plus de 5 millions de victimes au total sur la colonisation de la France envers l'Algérie. Et c'est une guerre qui ne disait pas son nom. Vous savez, vous l'avez vu à l'école, on parle de maintien de l'ordre. C'est pas du maintien de l'ordre quand François Mitterrand, ministre de la Justice, refuse de gracier des centaines de résistants indépendants du FLN et qui leur font couper la tête. Alors attention, comme j'ai fait une digression sur l'Algérie, je vois tout de suite les fachos venir. Ils vont me mettre en commentaire, oui, mais le FLN qui faisait des bombes. D'accord, mais le FLN, il n'avait pas d'avion et il survolait pas la France pour raser des villages au napalm. Ouais, mais le FLN, c'était des terroristes. Des terroristes, c'était simplement des gens qui voulaient leur indépendance et qui voulaient être libres et qu'on avait marre d'être exploités de bout en bout par un autre pays en fait. Après, vous allez sortir un autre argument, en Algérie il n'y avait pas de route, on a fait des routes, on a fait des hôpitaux.
vous avez rien fait du tout. J'ai écrit un livre sur l'Algérie qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Mira Algérie, qui sortira l'année prochaine. Oh bah, croyez-moi, hein, je ferai d'autres vidéos et je vous rappellerai à l'ordre au niveau historique. L'Algérie, si vous le savez pas, et c'est bien dommage, allez voir les vraies sources et les vidéos. C'est pas les routes, c'est pas les écoles, c'est pas les hôpitaux. Je veux dire, l'Algérie n'avait pas besoin de vous. C'est d'ailleurs l'Algérie qui a nourri les armées de Napoléon pendant toutes ces campagnes. Ne l'oubliez pas. Donc non. Après, vous allez peut-être aussi me dire, ouais, mais l'Algérie, les pirates. Pas de pirates, argument fallacieux. Vous allez me dire, oui, mais l'Algérie, ça appartenait aux Turcs. Non, non, mais la Turquie, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Je rappelle que la Turquie, c'est après la chute de l'Empire ottoman en 1920. La moralité de tout ça, c'est quoi? Apprendre son histoire est un acte de résistance. Je m'appelle Gabriel Souleika, je suis écrivain, j'écris des romans historiques. J'en ai déjà publié 7. Alors, allez par curiosité voir au moins les résumés. Vous verrez que je vulgarise l'histoire de manière à la rendre accessible, avec, je l'espère, des récits qui sont prenants. Mais le but de tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de rétablir la vérité, parce qu'on va le répéter, c'est important. Tcholeja Films, Tcholeja Édition, on a ce credo que je viens de citer, apprendre son histoire est un acte de résistance, mais surtout, le chasseur n'a jamais raconté l'histoire du lion. Bien maintenant, les lions, ils savent écrire, et on va pas se priver. Soutenez les écrivains, c'est important. Abonnez-vous, suivez-moi, plein d'autres vidéos à venir.